Là, les manufacturiers, c'est à peu près ce qu'ils font. Ça veut dire que si j'ai un directeur de 100 forces au départ, bien, ce système-là va amener mon moteur à 115 forces pour le besoin là, que j'ai temporairement. Ce que ça a comme avantage, c'est que ça permet d'être capable de faire plus de travail en bout de ligne, puis sans nécessairement consommer plus de carburant. Donc, ce qui va avoir comme effet, à la limite, c'est de faire un tracteur qui est plus économique à utiliser. Puis c'est le même système qui va être utilisé au niveau de la prise de force. Ça veut dire que si j'ai une fourragère ou une grosse presse à balle carrée, puis qu'à un moment donné, j'ai besoin d'un peu plus de puissance, ce système-là se met en opération. Donc, ça me permet de passer à travers une section où le rendement est plus grand, autrement dit. Un autre système qui est vraiment intéressant, je pense, c'est celui qu'on va appeler une espèce de cruise control, dans le fond. Ce dispositif-là fonctionne généralement pour une application au niveau de la traction. C'est-à-dire quand le tracteur est utilisé pour tirer une charge, par exemple tirer un outil de travail du sol, ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça va venir gérer la vitesse d'avancement de façon automatique, tout en faisant en sorte de diminuer ma consommation au maximum. La façon que ça fonctionne, il y a plusieurs compagnies qui offrent ça aujourd'hui. La façon que ça fonctionne, c'est assez simple. C'est que l'ordinateur qui gère la transmission et l'ordinateur qui gère le moteur sont reliés ensemble. L'opérateur détermine une vitesse de travail et les deux, le moteur et la transmission, vont s'ajuster de façon à produire la puissance nécessaire pour traîner l'outil que j'ai à traîner. Ça veut dire que si je m'en vais en labourant, c'est que, je pense un pas mauvais exemple, puis que j'ai un sol qui est changeant, j'ai un sol qui au début va être plus sableux, à un moment donné je frappe un espace qui est plus difficile, donc, plus fort en argile. C'est clair que pour passer à la même vitesse, la section qui est plus dure, ça va prendre plus de puissance. Donc, si je veux plus de puissance, il faut que le moteur monte en régime. Je ne pourrais pas faire la même quantité de puissance à régime ralenti. C'est bien clair. Donc, je vais monter mon moteur en régime. Ma transmission va baisser de vitesse progressivement, de façon à faire en sorte que le moteur puisse avoir suffisamment de puissance pour garder ma vitesse d'avancement à la vitesse que j'ai déterminée. Un système comme ça a l'avantage qu'on développe seulement la puissance nécessaire pour le travail qu'on effectue. Donc, si je développe seulement la puissance nécessaire, ça veut dire que je consomme aussi nécessairement juste le carburant que j'ai besoin. Un moteur, tantôt, on a vu dans le tableau qu'un moteur qui est à plus bas régime consomme moins qu'un moteur qui est à plus haut régime pour la même puissance. Bien, ça, je pense que c'est le meilleur exercice qu'on peut faire avec, pour arriver à ce type de résultat-là. D'autres systèmes de gestion électronique aujourd'hui qui sont disponibles et qui peuvent devenir intéressants, c'est tout ce qui va être gestion de consommation, gestion de glissement, gestion du pourcentage de puissance développée, des choses comme ça. C'est clair que si un opérateur utilise ces dispositifs-là pour faire un meilleur exercice, un meilleur travail dans le champ, par exemple, je prends celui qui nous indique le glissement. C'est certain que si vous utilisez ce dispositif-là, puis que vous vous rendez compte en travaillant que votre glissement se situe à 15-20 bien, vous pouvez poser une question, j'ai un problème à quelque part. Il faut que je trouve une solution. Est-ce que c'est parce que mon outil est trop lourd? Est-ce que c'est parce que mon tracteur n'est pas suffisamment lourd? Est-ce que mes pneus sont mal gonflés? On va en parler un petit peu plus loin, mais ça peut vous amener à vous poser une question puis de faire en sorte de ramener votre glissement ou votre tracteur à une condition où il va être beaucoup plus efficace. Parce qu'en bout de ligne, plus on fait de travail avec la même quantité de carburant, bien, moins ça coûte cher. Les systèmes de conduite informatisés ou automatisés par GPS, vous allez dire oui, c'est dispendieux, c'est vrai. Sauf qu'à la limite, on peut considérer que ça aussi, ça va contribuer à économiser du carburant en bout de ligne. En plus d'être plus efficace pour faire le travail, bien, ça va faire en sorte que ça devrait aussi économiser du carburant. Quand on a fait notre choix le plus éclairé possible, bien, la deuxième façon de faire, c'est de trouver la meilleure utilisation qu'on peut faire avec cette machine-là. Pour arriver à faire la meilleure utilisation, j'ai établi différents points. D'abord, utiliser le meilleur pneu possible, s'assurer que nos pneus sont ajustés correctement, que notre tracteur a le bon poids pour faire le travail, que ce poids-là est bien réparti, et puis peut-être regardez aussi, est-ce que l'utilisation des roues doubles ou de pneus larges à basse pression pourrait être un élément important pour améliorer mon efficacité.
Donc, utiliser le pompe-pneu, je pense que tout le monde est pas mal d'avis ou d'accord à dire que l'utilisation d'un pneu radial aujourd'hui va permettre une meilleure efficacité au champ. La raison est assez simple, c'est qu'un pneu radial par rapport à un pneu billet conventionnel, pour une même charge, un pneu de même dimension pour une même charge, va présenter une empreinte au sol qui est passablement plus grande. Je pense qu'on a vendu le pneu radial souvent dans l'optique de diminuer la compaction, améliorer la traction. Mais si on augmente la traction, si on diminue la compaction, je pense que c'est bien positif. Mais si en plus de ça, on réussit à améliorer la traction, nécessairement, on va améliorer notre efficacité, on devrait diminuer notre consommation d'autant. Donc, si on regarde, si on fait de comparaison dans ce tableau-là, on dit le pneu billet par rapport au pneu radial à la même, c'est-à-dire de même dimension avec le même poids, la même charge, représente une pression au sol de 39 % plus grande dans le cas du pneu billet. Ça veut dire que l'empreinte va être beaucoup plus profonde. Si l'empreinte est plus profonde, ça veut dire que l'effort de roulement juste pour le tracteur va être plus grand. Donc, juste pour se déplacer, ce tracteur-là va avoir besoin nécessairement de plus de carburant au champ que s'il utilise un pneu radial pour la même charge. L'ajustement de la pression, je vais poser la question.